Bonjour et bienvenue dans le journal mensuel de Saint-Barth TV, la web TV de Saint-Barthélemy d'Anjou. Voici le sommaire de cette édition. Le centenaire du 11 novembre a rassemblé plusieurs générations de bartholoméens. Les enfants du RAM et leurs assistantes maternelles ont participé ensemble à un atelier de danse. Le THV a accueilli un colloque régional sur la création jeune public. Aujourd'hui, le centenaire, il fallait qu'on marque cet événement. Nous l'avons fêté, je pense, dignement, pour le respect de nos poilus, mais aussi pour le devoir de mémoire et de la transmission à nos jeunes générations. Et ça a été le cas puisqu'ils sont intervenus ce matin. On a bien sûr fait la cérémonie solennelle au cimetière, mais nous avons continué, nous avons voulu marquer la matinée par des interventions des enfants au THV sous forme de spectacle. On a voulu participer à la commémoration du 11 novembre, puisque c'était le centenaire, c'était important de se rappeler ce qui s'était passé il y a 100 ans, la fin de la guerre. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec Niobé, qui est venu nous aider à écrire des textes. Donc les enfants sont partis sur ce qu'ils connaissaient aussi, les conflits dans la cour. Donc on est parti, c'est la bagarre, et on a dit ce qu'on attendait demain. Et on s'est construit un petit dictionnaire avec des mots de la paix. J'ai bien aimé quand on a parlé sur scène parce que, comme Émilie, je pense qu'on nous a bien entendus et on a pris du temps pour écrire les phrases, les poèmes et les mots. Bien sûr, il y a une exposition qui est installée dans la salle du conseil municipal. C'est aussi un énorme travail de recherche qui a été réalisé par l'association des femmes citoyennes de Saint-Barth, mais aussi par les anciens combattants pour aller à la pêche auprès des familles pour récupérer des documents et entre autres des portraits que nous avons transformés en posters. Je pense que le devoir de mémoire, il fallait aussi le marquer par des événements qui durent un peu, donc cette exposition dure quelque temps. Montrer aussi que l'on pouvait apporter le devoir de mémoire par d'autres moyens de communication. Alors nous sommes au relais assistante maternelle, donc nous sommes à la deuxième séance d'atelier de danse, une deuxième séance sur 6. L'idée de ce projet, c'est qu'on puisse danser entre adultes et entre enfants, prendre un moment de plaisir pour découvrir un autre mode de communication qui utilise le corps. Et comme la danse c'est un art, non un sport, et donc un moyen de communiquer et de s'exprimer. Et en plus, ça permet aussi d'aborder le développement et corporel et psychologique et des tout petits. Vraiment, l'idée première, c'était d'avoir un moment ensemble où tout le monde entre dans le mouvement et non pas demander à l'enfant de faire quelque chose. Profiter de l'envie d'imitation qu'ont naturellement les enfants. Ça apprend à prendre conscience de son corps et donc aussi par rapport au relationnel avec les adultes et entre autres avec peut-être ses parents aussi, une autre approche par rapport à la connaissance de son corps, surtout que c'est important à leur âge. Par le biais du relais, on peut proposer plein d'activités et il se trouve qu'à leur âge, on ne peut pas leur proposer d'autres activités à l'extérieur parce qu'ils sont encore trop petits. Donc voilà. C'est un moment très agréable de partage avec les enfants. Et progressivement, si on se laisse emporter par l'imaginaire des enfants, ils nous surprennent vraiment et du coup on peut créer avec eux, on peut proposer, mais l'enfant est aussi acteur. Et ça permet de voir l'enfant différemment. Parfois, l'enfant, on peut lui mettre une étiquette, ce qui là permet à l'adulte de le découvrir autrement. Il a des compétences, cet enfant, et se laisser bercer et pris dans l'inspiration de l'enfant, mais aussi de l'adulte. Donc ça fait un beau mélange. Voilà. Donc à Saint-Barthélemy d'Anjou, aujourd'hui et hier d'ailleurs, se tient un colloque organisé par Plateau, qui est la plateforme Jeune Public de l'Ouest. Ce colloque, en fait, il s'inscrit dans un parcours un peu national, puisque l'association Scène d'enfance à Citège France, qui représente à l'échelle nationale tous les acteurs de la création de spectacles pour les enfants, à savoir
les théâtres, les lieux, les festivals, les médiateurs, les artistes bien évidemment, sont réunis aujourd'hui sur 2 thématiques. La première thématique a été explorée hier, celle de la coopération territoriale entre les acteurs sur ce terrain du jeune public. Et aujourd'hui, on va travailler sur la question de l'adolescence, du rapport des adolescents au plateau et au théâtre. En tant que compagnie, c'est très important ce type d'événement parce que toute la saison, en fait, on est dans un rythme assez effréné et on a besoin en fait de ces temps un peu de pause, de réflexion pour réfléchir notre projet, pour confronter nos idées et puis surtout pour voir aussi ce qui se fait ailleurs. En fait, on ne détient pas une vérité en tant que compagnie et du coup, on a vraiment besoin de s'imbiber d'expériences différentes et de pouvoir co-construire en fait vraiment nos projets. Alors l'association Plateau, elle est ouverte à tous, c'est-à-dire tous les acteurs qui se sont mobilisés par la question de la création en direction du jeune public sont invités à la rejoindre, qu'ils soient programmateurs de spectacles, artistes, en compagnie, même pourquoi pas enseignants, pourquoi pas voilà, d'autres métiers au croisement du monde de l'enfance et de la culture. Donc c'est une association qui est très très ouverte. Ensuite, sur le temps du colloque, on a pu inviter à témoigner différents acteurs qui sont des acteurs du territoire angevin, bien évidemment, du territoire régional également, et puis de plus loin, puisque nous avons des intervenants qui sont venus de Bourgogne-Franche-Comté, de la région Rhône-Alpes et de Bretagne également, par exemple. Et pour conclure cette édition, les événements à ne pas manquer. Profitez d'une séance de cinéma en famille devant Snoopy et les Peanuts, mercredi 12 décembre au THV. Profitez aussi de cet après-midi pour déguster une tasse de chocolat chaud et jouer en famille au village Pierre Rabhi. Le centre aquatique fêtera Noël vendredi 14 décembre à partir de 17h30. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur saint-bar.tv.